Ici à l'hôtel de région pour le deuxième jour du Parlement des entrepreneurs, je suis avec Stéphane Vacchiani. Bonjour Stéphane. Bonjour Eloi. Stéphane, vous venez d'animer. Donc Stéphane, vous travaillez pour le groupe Sud-Ouest. Ouais, je suis le directeur du développement et de la communication pour Sud-Ouest, le journal. Pour Sud-Ouest, le journal. Et vous venez d'animer un grand débat, un long débat. Mais en même temps, là, avec une question qui nous envoie forcément vers le temps long. À quoi rêve la Nouvelle-Aquitaine? Alors l'exercice que je vais vous demander est un peu atypique. En gros, ramassez-nous tout ce qui s'est dit, en peu de mots. Alors déjà, nous on avait une grande joie de l'animer, car la thématique de à quoi rêve la Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même un peu à quoi rêve la zone de diffusion et les habitants, donc les lecteurs de Sud-Ouest, les internautes ou les mobinautes de cette magnifique entreprise. Ils rêvent à beaucoup de choses qui nous font rêver maintenant nous aussi, qu'on a envie de partager ça. Je crois que le mot principal qui est sorti, c'est que l'homme et le savoir-être l'emporter sur les compétences dans cette société telle qu'on a envie de la créer et de la développer en Aquitaine, avec déjà un préambule, c'est que c'est un territoire qui a une forte attractivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas entendu des gens se poser la question de savoir, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les startups qui débutent, que ce soit l'élu, et en l'occurrence le président Rousset, on n'a pas entendu des gens qui cherchaient des recettes pour faire venir des gens. On a entendu des gens qui cherchaient comment être mieux et comment mieux vivre dans cette région, ce qui n'est pas tout à fait la même chose par rapport à d'autres territoires. Et ce qui ressort effectivement, c'est bien ça, c'est de se dire le savoir-être est important, le savoir ce que l'on veut, c'est-à-dire je viens pour quoi faire dans cette région. Beaucoup de gens viennent pour la qualité de vie, mais comme l'a dit quelqu'un, un architecte en l'occurrence, qualité de vie, ça veut quand même dire qu'à un moment il faut de la qualité et donc du pouvoir d'achat et qu'est-ce que je fais pour pouvoir vivre ici. Donc ça veut dire qu'il y a de la place pour créer de l'entreprise, pour la développer et surtout pour accompagner des idées innovantes. Donc ça c'est globalement le rêve de tous. Après chacun dans sa partie, si on part avec Smuggler qui est à Limoges, qui est le dernier faiseur de costumes en France, à les faire vraiment sur place. Si on est avec un spécialiste du caoutchouc à Mauléon dans les Pyrénées, on n'a évidemment pas le même discours que si on est avec une hôtelière du sud de la Vienne, qui a un hôtel écolabel, qui est avec les orangeries, etc. Donc ça veut dire qu'ils ont tous un commun ensemble, c'est de dire vivons mieux, vivons au pays. Il y a eu deux mots qui m'ont fait sourire et on a l'impression de remonter le temps, mais tant mieux si c'est l'avenir. C'est deux personnes qui croient à l'usine à la campagne, dont un qui le prouve, qui fait 30% de l'export depuis Mauléon avec des dérivés du caoutchouc, et une hôtelière qui a été reprise d'ailleurs par le président Rousset, qui a dit on va inverser l'exode rural dans cette région demain. Donc voilà, je veux dire, si on doit retenir deux choses du rêve de la Nouvelle-Aquitaine, c'est de se dire qu'elle va se peupler, de gens actifs, et il faut oublier cette image un peu trop facile, parce que c'est l'image du littoral, et c'est pas que le littoral, la Nouvelle-Aquitaine, de gens aisés qui viennent prendre leur retraite ici. Voilà. Stéphane, un dernier mot, un mot sur ces entrepreneurs d'avenir. Donc là, on est dans un vivier d'entrepreneurs ici. C'est quoi pour vous être entrepreneur d'avenir? Je crois qu'être entrepreneur d'avenir, même si Sud-Ouest n'est pas adhérent en tant que tel, vous êtes partenaire. C'est être partenaire, c'est de se dire que nous sommes là pour être soucieux de notre prochain et de transmettre quelque chose. Donc qu'est-ce que nous on peut faire de mieux que de transmettre ces messages-là? C'est notre rôle, c'est le rôle du média, que ça soit sur sudouest.fr, sur TV7, notre chaîne de télé, ou sur le journal. C'est-à-dire que là, on aide les gens. Et ce qu'on a entendu justement, c'est que malgré les clubs d'entreprise, malgré les clusters, il y a encore plein de gens qui manquent et qui se sentent isolés. On a entendu des chefs d'entreprise dire « je suis encore isolé ». Je pense que la presse a ce rôle à jouer, au moins modestement, pour leur dire « voilà ce qui se passe pour le mois de chez vous, allez voir ». Merci beaucoup Stéphane.